D'après la légende, les caractères chinois ont été inventés par Changjié au temps mythique de l'empereur Huang, aussi surnommé Xuanyuan, il y a près de 5000 ans. Après avoir observé comment un chasseur peut identifier à son empreinte l'animal qui le poursuit, il aurait formé son premier système d'écriture en désignant chaque chose par une marque immédiatement reconnaissable. Changjié est connu comme l'inventeur des caractères chinois depuis la période des royaumes combattants. Ce fait est mentionné dans les annales de Lu, le Hanfeizi et le Huainanzi. Selon ce dernier ouvrage, quand Changjié inventa les caractères, le ciel fit pleuvoir du millet et les mauvais esprits pleurèrent toute la nuit. Selon Xunzi, nombreux étaient autrefois ceux qui connaissaient cette écriture, mais Changjié est celui qui permit son utilisation généralisée après l'avoir systématisée. Changjié, né Hugang, et aussi connu sous le nom de Shi Huang, était originaire de la montagne des plumes d'oiseaux dans le village de Yang du comté de Baishe, dans la province du Shaanxi. En tant que l'un des historiens principaux de l'empereur Huang, il est le créateur des pictogrammes primitifs chinois. On dit qu'il créa l'écriture de la trace de l'oiseau en observant les phénomènes célestes et en étudiant toutes les créatures. Il reçut ainsi l'appellation de père de la civilisation humaine. On dit même que le ciel fut ému par le travail de Changjié sur la création des pictogrammes. Il lui donna alors le rang d'immortel et fit tomber sur le monde une pluie de millet pour montrer son admiration. La date de la pluie de millet est devenue le dernier terme du printemps, nommé Guyu, et est encore utilisé à ce jour. Changjié est l'invention des caractères chinois. La légende dit que Changjié aidait un fonctionnaire de l'empereur Huang. À cette époque, les fonctionnaires aidaient des gens ordinaires chargés de tâches simplement différentes des autres métiers. L'empereur Huang demanda à Changjié de recenser le nombre de bêtes de somme dans les étables et la quantité de nourriture dans les greniers du royaume. Celui-ci, intelligent et consciencieux, s'empressa de répondre à la requête de l'empereur. Changjié faisait rarement des erreurs, mais au fur et à mesure que la saison avançait, il lui était difficile de suivre les nombres exacts en gardant tout en mémoire. À l'époque, il n'y avait pas d'écriture, sans parler de papier ou de crayon. Comment faire alors? Changjié se trouvait dans une situation délicate.
Changjié se creusait la tête afin de trouver une solution. Au début, il attacha des nœuds sur des cordes dont les couleurs différentes représentaient les différents types de bétail et de nourriture, et les nœuds attachés signifiaient le nombre. Mais au fil du temps, cette méthode ne fonctionna plus. Quand les chiffres augmentaient, il était facile de faire des nœuds, mais non de les détacher lorsque les chiffres diminuaient. Changjié eut plus tard une autre idée. Faire un cercle à l'aide d'une corde et suspendre différents coquillages au cercle pour représenter ce dont il était responsable. Il y ajoutait ou enlevait des coquillages selon le changement des nombres. Cette technique efficace fut appliquée pendant plusieurs années. Au fil de la grande compétence de Changjié, l'empereur Huang lui donna la charge de davantage d'affaires. L'arrangement des cérémonies annuelles de sacrifice, la répartition de la chasse et le recensement des membres des tribus faisaient à présent tous partie de ses responsabilités. Malheureusement, la technique des cordes et des coquillages ne suffisait plus pour répondre à ces demandes. Changjié s'inquiéta de nouveau. Comment procéder pour ne pas me tromper? Un jour, il partit à la chasse avec des compagnons. Quand on vint à une croisée des chemins, les hommes âgés se disputèrent sur la voie à suivre. L'un d'entre eux insistait pour aller vers l'est, où il y avait des antilopes. Un autre s'obstinait à se diriger vers le nord pour attraper une harde de cerfs. Puis un autre préférait la voie vers l'ouest, car il s'y trouvait 2 tigres, ce qui était une occasion à ne pas manquer. Changjié avait compris qu'ils basaient leur jugement sur les empreintes laissées par les animaux sauvages. Il s'en inspira. Puisque chaque animal avait son empreinte, pourquoi ne pas inventer des symboles pour représenter tout ce qui existe sur Terre? Il rentra joyeusement chez lui et se mit à créer différents signes grâce auxquels il put bientôt gérer les choses vite et bien. Ayant pris connaissance de l'invention de Changjié, l'empereur Huang, impressionné et satisfait, lui ordonna de la populariser parmi toutes les tribus. C'est ainsi que les pictogrammes primitifs prirent forme. La contribution de Changjié lui valut l'estime de l'empereur et les éloges du peuple. Il jouissait alors d'une excellente réputation, ce qui le rendit vaniteux et dédaigneux. Par la suite, il inventa de nouveaux pictogrammes avec nonchalance, sans y mettre la réflexion qui avait fait sa gloire. Cette nouvelle mit l'empereur en colère, car il ne tolérait aucune paresse chez ses sujets. Pour raisonner Changjié, il fit appel à l'homme le plus âgé et le plus sage du royaume. Celui-ci, ayant plus de 120 nœuds sur sa longue barbe, avait plus de 120 ans. Il médita un moment et partit à la recherche de Changjié. Tandis que Changjié enseignait à lire aux gens de différentes tribus, le vieillard s'assit silencieusement au dernier rang et l'écouta aussi attentivement que les autres. Quand la leçon fut terminée, tout le monde partit, sauf lui. Changjié lui demanda d'un ton curieux: « Pourquoi restez-vous ici ?» Changjié, les symboles que vous avez créés sont bien connus de tous
mais je suis trop vieux pour bien comprendre. Il y en a quelques-uns qui me posent problème. Pouvez-vous m'aider? Devant ce témoignage de respect, Chang Jie accepta joyeusement. Le vieux monsieur demanda ensuite: Vous avez créé les caractères cheval, âne, mulet. Ils ont tous 4 jambes, n'est-ce pas? Le bœuf en a aussi 4, mais pourquoi son symbole n'a-t-il pas de jambes, mais une seule queue? Chang Jie fut gêné par ces mots. En effet, il avait inversé 2 caractères par négligence, ce qui signifiait que le poisson avait été pris pour le bœuf et que le caractère du bœuf avait été pris pour celui du poisson. Tout honteux, Chang Jie s'aperçut que son arrogance avait conduit à une erreur irréparable. Ces symboles, enseignés au peuple et répandus parmi toutes les tribus, ne pouvaient plus être changés. Il s'agenouilla et se repentit en pleurant à chaudes larmes. En lui prenant la main, le vieux monsieur dit sincèrement: Chang Jie, vous avez créé l'écriture, de sorte que l'expérience de notre ancienne génération peut être enregistrée et transmise. C'est une très bonne chose. Nos enfants, leurs enfants après eux, ils se souviendront tous de vous et de vos contributions. Mais gardez-vous de toute présomption. Depuis lors, Chang Jie ne négligea plus son travail d'invention et il prit l'habitude de solliciter des conseils de toutes parts. Ainsi, les nouveaux caractères étaient proposés à l'empereur seulement quand ses conseillers les avaient approuvés. Et son œuvre immense et formidable reste la base de l'écriture du peuple chinois jusqu'à nos jours.